Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Hat-Trick. Alors je vais faire une nouvelle vidéo sur Chelsea. J'avais pas prévu, mais avec les événements d'hier, on m'a quand même beaucoup demandé de développer un peu tout le côté, les dérives parfois racistes de certains fans de Chelsea et du hooliganisme. Donc on va en profiter pour faire la deuxième chronique sur cette mouvance qui, je rappelle, a connu son essor dans les années 80-90 et qui commençait des années 60 à 70. Avant toute chose, petite musique, et je vais vous expliquer pourquoi. Je sais, c'est du punk dégueulasse des années 80. Enfin, j'ai pas dansé. Donc voilà, vous voyez à peu près le genre. Alors cette chanson, elle est du groupe Combat 84 et elle s'appelle Skinhead. Pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que Combat 84 est un groupe qui est fait par des anciens Hools de Chelsea, donc des Headhunters. Notamment parmi eux Chris Anderson alias Chubby. Chubby qui a pris les rênes, entre guillemets, des Headhunters dans les années 80-84 je crois. Donc Combat 84, déjà le nom de la chanson s'appelle Skinhead. Ils ont sorti plusieurs titres, notamment Violence aussi je crois. Donc Skinhead en gros ça veut dire Skinhead, nous n'abandonnerons jamais, nous serons toujours ensemble, serons unis, etc., etc. Vous allez nous voir à la télé, vous allez nous voir dans les news, mais nous ne serons jamais morts, Skinhead, etc. Tout ça c'est pas un peu pour vous montrer la culture de certains fans de Chelsea et donc des Headhunters. Alors qu'est-ce que les Headhunters? Et remontons aux sources. 1960, le début de l'hooliganisme au bridge est créé par les Chelsea Shed Boys. Alors le Shed c'était une tribune à l'époque de Stamford Bridge, tout simplement. Alors ce fait déjà très curieux, les Chelsea Shed Boys n'ont rien à voir après avec les Headhunters qui ont pris la suite dans les années 80. Officiellement c'est 90-95, mais déjà dans les années 80 une autre mouvance existait. Alors en fait, les Shed Boys, il faut savoir un truc, c'est qu'ils avaient des noirs. Ça peut vous paraître bête, mais à l'époque, c'était très compliqué pour quelqu'un de noir de faire du foot en Angleterre et surtout d'aller à un stade de foot. Je vais vous le montrer très simplement, c'est que ensuite dans les années 80, donc les Headhunters prennent, on va dire, le relais des Chelsea Shed Boys. Donc les Headhunters ont des liens avec notamment, et j'ai perdu le nom, c'est bien, tu fais une vidéo et tu perds le nom Romain, le National Front, voilà, qui est un parti politique anglais de l'époque, qui avait, entre guillemets, essayé de recruter dans les stades notamment des jeunes, dans tout le côté un peu hooligan. Donc le National Front qui est catalogué, même si j'aime pas le terme, comme mouvement d'extrême droite. Donc voilà, je vais vous donner un chant à l'époque. Donc ça s'appelle, alors le surnom du supporter c'est Crombie, parce que Crombie c'est Crombie Run entre guillemets, c'est en référence aux les blousons, les Crombies qu'ils avaient qui démarquaient les skinheads. Donc ça faisait Oh Crombie Run is colorful, Oh Crombie Run is colorful. Donc il est de couleur. C'est un lâche, is a wog. A wog en anglais, c'est un terme un argot qui, c'est un terme néfaste pour désigner quelqu'un de couleur. Is a wog is a nigger, donc c'est un nègre. Oh, Cromby Run is colorful. Propre chant des Headhunters envers un de leurs fans qui était noir. Ce fan, il s'appelle, je vais vous trouver son nom, voilà, Ron Chillingford, qui depuis est devenu journaliste, etc., qui racontait sur le site Goal en 2011, son passé de fan de Chelsea et pourquoi il supportait ce club, alors qu'à l'époque c'est vrai que c'était très très compliqué. Je rappelle que le premier joueur noir de Chelsea, Pod Cannonville, quand il la rentre à Crystal Palace, les supporters chantent We don't want a nigger, la la la, la la la. Est-ce qu'en plus il mettait de la mélodie? Alors j'en rigole, évidemment j'ironise sur le sujet, parce que j'ai pas non plus pleuré, même si c'est dramatique quand on en arrive à des conneries pareilles. Alors pourquoi il avait fait cette chronique en 2011? Je vais le rappeler. C'est à cause de l'affaire John Terry Anton Ferdinand et les supporters de Chelsea, à peu près 1000 chantaient Anton Ferdinand, you know what you are, donc sous-entendu, tu n'es qu'un nègre. Ce sont les Headhunters, c'est-à-dire l'esprit Headhunters. Mais alors qu'est-ce que c'est réellement? Est-ce que ça a été combattu ou pas? On va en parler tranquillement. Donc dans les années 80-90, il faut vraiment comprendre que les Headhunters ont été vraiment dominants en Angleterre, avec les Naughty 40 de Stoke, quelques mobs de Manchester United, qui est peut-être d'ailleurs, c'est pas forcément connu, mais Manchester United est peut-être le club, je crois, qui est le plus de groupes hooligans. Je crois qu'il y en a eu 3 ou 4 différents. Chelsea en avait qu'un par exemple, même Arsenal en avait 2, même s'il y en avait un, c'était des jeunes, on va dire. Donc il faut bien comprendre ça. Chelsea s'était centré sur les Headhunters, et c'est vrai qu'ils étaient assez nombreux. Dans leur apogée, on va dire ça comme ça, ils étaient 300 environ. Et en fait, il y a beaucoup de ces leaders de l'époque qui ont toujours suivi le club. Faut comprendre que Chelsea à l'époque c'était un peu les vaches maigres. Ça a commencé après Ken Bates au fur et à mesure, après à remonter un petit peu. Mais c'était pas évident d'être supporter de Chelsea dans les années 80. Je veux dire, c'était un club quand même un peu dépressif. Oui, je le rappelle, tout le football britannique était un peu comme ça. Il n'y avait pas énormément de monde dans les stades. C'était pas du tout comparable à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc en fait, ça a donné parmi les autres supporters de Chelsea un certain statut de héros. Honnêtement, même aujourd'hui, j'ai parcouru les forums de Chelsea
de tout à l'heure pendant 1 heure, toutes les discussions liées aux Headhunters. Alors c'est très partagé aujourd'hui, mais vous en avez quand même, je dirais, au moins un tiers qui est toujours disent ouais mais ils ont toujours suivi, ils ont toujours été là pour le club, ils ont l'amour du club, etc. Moi je m'intéresse pas au côté hooligan, mais voilà. Et ils ont le respect vis-à-vis de ça. Et en fait, ce qui est très étonnant aujourd'hui, enfin très étonnant, c'est en fait ça rejoint un peu leurs amis des Rangers, c'est exactement ça d'ailleurs. On va en parler tout à l'heure parce qu'il y a quelque chose à dire de notre ami Sandy Chug. C'est en fait le hooligan, c'est mal vu. Mais c'est pas comme à Celtic Park où vous avez tout le stade à l'époque qui chantait We don't want casual, fuck off Wolves, qui est peut-être le seul stade britannique à avoir fait ça. C'est-à-dire que tous les supporters, les Scarfers, on va dire les supporters habituels, le gros de la troupe, chantent contre des hooligans. À Chelsea, ça ne s'est jamais passé. Jamais. Et on peut relier ça, alors je ne vais pas faire d'analyse sociologique, mais au club très attaché à la défense de la couronne, à la défense du pays. Je rappelle que les Headhunters avaient un partenariat quasi officiel avec l'Ulster Volunteer Force, qui était une association terroriste, pas d'autre mot, loyaliste, qui sévissait dans la guerre d'Irlande, et que le rapport entre... C'est toujours pareil, entre cette question irlandaise a divisé, et divise encore, les supporters au Royaume-Uni. C'est exactement ce qui se passe entre le Celtic et les Rangers, c'est pas une question religieuse du tout, faut arrêter maintenant ces conneries. Et à Chelsea c'est pareil, c'est vraiment pareil. Je vais citer ce que dit donc ce livre, je vais le remontrer. Donc Sandy Chug, donc c'était le leader de l'Interstiff Firm, le gang des Rangers, voilà, le gang Hull des Gers. Donc c'est les Blues Brothers, je le rappelle, avec Chelsea et Linfield. Linfield qui étant un club de Belfast, très protestant, très extrémiste. C'est même pire que ça, je rappelle qu'il joue dans le stade national de Windsor Park et quand Neil Lennon, qui à l'époque va au Celtic, était capitaine de l'Irlande du Nord, il se faisait insulter par ses propres supporters, juste parce qu'il était au Celtic. Et là il y a aussi une dimension religieuse. À Linfield c'est très spécial. J'y suis encore jamais allé, mais de tous les témoignages que j'ai eu, c'est peut-être le club le plus nauséabond qui existe. Alors pas tous, évidemment. Mais la frange, elle est grande, elle est bruyante, et elle est pas spécialement combattue. Et c'est ce qu'on a pu reprocher à Chelsea dans les années 80-90, début des années 2000, c'est que personne ne s'est mis en travers de leur chemin. Les seuls qui l'ont fait, véritablement, alors je vais citer comme ce passage de tête, en gros il explique que les liens avec Chelsea sont sacrés, notamment pour les idées d'extrême droite, pour leurs idées de la défense du pays, de la couronne, sous-entendu de la race blanche, je ne vais pas hésiter à dire ça, et je vais le prouver très simplement, à travers quelques recherches. Donc en fait il y a eu un documentaire de la BBC qui est sorti dans je crois fin des années 90. Alors c'est un document à charge et je pense honnêtement que pas tous les Headhunters sont comme ça, et je vais le dire encore une fois. Et c'est pour ça que les fans de Chelsea, globalement, il y en a qui ont une certaine nostalgie parce que les Headhunters ne sont pas tous des saloperies. Il y a des Headhunters ils ont tous, je pense, l'amour quand même de Chelsea. Et il y en a beaucoup qui vraiment c'était pour mettre de l'ambiance et tout ça. Et oui, bien sûr, ils vont défendre leurs potes, donc ils vont se fighter. Mais la culture hooligan, c'est pas taper sur, on va dire, des innocents, des simples supporters. C'est se régler leur compte entre Wolves. Et il y a un certain respect entre Wolves si le code Wolves est respecté. Preuve en est Jason Mariner, alors Jason Mariner, je vous en parle après, mais Jason Mariner, je fais vite fait, il est pris en photo après avec le chef, entre guillemets, d'un gang, d'un responsable Wolves de United. Alors qu'en théorie, Manchester United et Chelsea, c'est pas vraiment copains, vous voyez. Donc c'est pour bien vous montrer qu'il y a un respect ensuite entre certains camps, s'il n'y a pas de forfait comme ils appellent ça. Mais bref, on va continuer les années 80-90, enfin fin des années 90, documentaire de la BBC, de James McIntyre je crois, alors vraiment à charge honnêtement, ça a conduit à quelques arrestations, Mariner fait 6 ans de prison pour tout ce qui s'est passé. Je vais vous citer pêle-mêle un peu leurs exploits, on va citer ça ainsi. Donc déjà certains avaient rendu visite aux États-Unis au Ku Klux Klan, qui est quand même assez épique on va dire. En rentrant en Écosse, il y en a un qui se fait emprisonner parce qu'en fait il s'est fait choper avec du matos du KKK, magnifique. Dans les années, je crois que c'est 90 aussi, quand il y avait des trips, donc des voyages, dans l'Europe de l'Est, ils s'arrêtaient souvent à Auschwitz. Il faut quand même comprendre que, alors c'est quand même très drôle, parce que je rappelle qu'aujourd'hui Chelsea, tout le bord des juifs, c'est très très drôle ce qu'ils ont fait, enfin drôle. Dans le sens, c'est contradictoire à un point assez exceptionnel, parce que la plupart des Headhunters vénèrent Abramovich, donc c'est vraiment culte, parce qu'à Auschwitz, donc ils ont commencé, alors attendez je vais vous retrouver, parce que c'est un documentaire que j'ai galéré à retrouver. Donc Jason Mariner, d'un des responsables des Headhunters. Il dit on a commencé à prendre une photo avec Fran en train de faire un salut nazi, donc à Auschwitz, et un Polonais était en train de pleurer, etc. Et il dit je pense que je lui ai mis le coup final en lui disant que j'allais l'emmener au four. Voilà, ils ont pris, également c'est dans le documentaire, vous pouvez le voir, je vous mettrai peut-être les liens, ils ont envoyé des cartes postales d'Auschwitz à des juifs. Et ce que je me dis, c'est quand même vachement contradictoire quand vous avez un board où, apparemment, Abramovich est juif, comme il pourrait être d'ailleurs n'importe quoi. Et enfin, je veux dire, c'est quand même très contradictoire. Vous pouvez pas dire vénérer Abramovich et d'un autre côté, vous être aussi dégueulasse. Ce que je veux dire, là, c'est quand même pire que de la provocation.
Mais ils n'ont pas fait que ça. Et alors là, j'ai noté parce que je voulais bien m'en rappeler. 1992, Combat 18. Qu'est-ce que Combat 18 ? Combat 18 est on va dire, un mouvement politique néo-nazi prônant la suprématie de la race blanche, et la pureté du moins de la race blanche. Et Combat 18 donc prend un peu ses aises, notamment dans un contexte social assez compliqué. Et en 94, ils ont une revue qui s'appelle The Stormer, et dans The Stormer, vous avez des pages complètes sur les Headhunters, les glorifiants. Alors Combat 18, c'est en référence à Adolf Hitler, c'est les initiales, 1, bah forcément le A, et 8 dans l'alphabet latin, c'est le H. Donc en fait, ils étaient associés à ça. En opposition dans les années 90, où vraiment ça commençait un peu à se calmer, les actes un peu racistes et tout ça, un groupe de supporters de Chelsea, j'ai noté, Chelsea Independent Supporters Association, se monte en distribuant des tracts antiracistes et tout ça. Les Headhunters sont mécontents, ils les chargent, ils en envoient 4 à l'hôpital. Donc ça c'était pour vous montrer que déjà il y avait une résistance quand même très claire de certains fans de Chelsea envers les Headhunters et ce que ça devenait, ce qui n'était absolument pas l'original, enfin le côté original des Chelsea Shed Boys qui, je le rappelle, avaient des noirs en leur sein, ce qui était complètement imaginable après. Ensuite, la plupart des Headhunters de l'époque sont partis en Asie. Alors c'est quelque chose, il faut vraiment comprendre, j'ai failli mettre un maillot d'Hibernian aujourd'hui, parce que Hibernian en Écosse, donc club d'Édimbourg, était réputé pour sa mob hoobs. Ils étaient contrôlés par Fat MacLeod, alias le contrôleur. Et quand sa vie était trop dangereuse à Édimbourg, il s'est retiré où ? En Thaïlande, je crois. Jason Mariner, je vais terminer la vidéo en parlant, va ouvrir un bar en Thaïlande. Chubby Anderson, le mec qui chantait, je voulais parler, lui je crois que c'est aux Philippines, il a d'ailleurs été retrouvé mort l'année dernière. Et en fait, ces bars-là servaient beaucoup pour les vacances de certains hools d'Angleterre et d'Écosse qui allaient là-bas, qui allaient fraterniser un peu, tout simplement. Sachant que la fraternité hool, je vais également le rappeler, un événement qui est très très peu connu des Headhunters, dans les années 2000, pour rappeler le Hazel. Attendez, il faut que j'y retrouve parce que j'ai pas envie de dire de bêtises et c'est quand même quelque chose de très très important. Parce que ça va vous montrer que en gros, c'était quand même... ils avaient bonne réputation, c'est certain, dans le sens qu'ils étaient courageux, brave comme ils disaient. Donc voilà, c'était après ce qui s'était passé vis-à-vis du Hazel, donc en finale de la 2000, la Coupe d'Europe, où 2 fans de Leeds avaient été poignardés par un fan de Galatasaray. Celui que tous Leeds fans by. Ouais, voilà, c'est ça. Donc en fait, ils sont associés avec les Rangers, bah évidemment, Leeds, Cardiff, Swansea, et ça va pas faire plaisir à beaucoup de monde, mais au Herd. Et qu'est-ce que c'est de Herd ? C'était un groupe hooligan d'Arsenal, par des mecs assez jeunes. Et donc en fait ils sont allés pour faire une espèce de revanche entre guillemets face aux mecs de Galatasaray et tout ça, sachant que Chelsea, les Headhunters sont associés également à la Lazio. Ça n'étonnera je pense pas tout le monde. Alors je confirme bien que voilà. Donc Jason Mariner, je vais terminer là-dessus. Jason Mariner, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous montrer quand même son site parce que son site est... Alors, Jason Mariner a sorti un livre après qui s'appelle It's Only a Game. Donc voilà, où il remet ses vérités. Et il est aimé par certaines personnes du bridge. Alors très peu, mais il est encore aimé. Il signait des dédicaces et des autographes à des enfants devant le bridge. Pas si vous vous rendez compte. Parce que le mec, je vais quand même sur son site internet qui est cultissime. Regardez ce qu'il y a. The Killer Beach Gallery. Eh oui, Jason Mariner a tourné des, je sais pas, il y a des photos porno sur son site avec du meurtre, enfin... Mais regardez le truc ! Mais c'est sidérant. J'ai trouvé ce site tout à l'heure. Le site de Jason Mariner. Et alors là, dans Contact Us, on est alors tellement au-dessus. Find a Prison. Vous pouvez trouver les numéros de toutes les prisons grâce à jasonmariner.com. Jason Mariner, ancien responsable des Headhunters, ayant sorti It's Only a Game. Donc un livre sans doute très intéressant, d'ailleurs on m'a dit, qui faisait des dédicaces dans Stamford Bridge en prenant des photos. C'est quand même assez surréaliste. Et leur slogan aux Headhunters c'était When we're good they never remember, when we're bad they never forget. Donc quand on fait des choses bien on s'en souvient pas, par contre quand on est mauvais on ne l'oublie jamais. Il a pas forcément tort quand même sur une chose, c'est vrai que le mouvement Hools, il y a parfois eu de bonnes choses, je pense au niveau politique, des fois ils ont fait des bonnes actions également de charité. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Tout ça pour dire que ce qui s'est passé hier, il y a toujours une frange. On peut pas empêcher les gens d'être cons, on peut pas les empêcher, ce que je vous disais hier dans ma vidéo, qu'ils soient à Glasgow, qu'ils soient à Édimbourg, maintenant la plus belle ville du monde, même à Inverness, même à Lyon, je ne sais, ou que sais-je encore, faites un Grenoble-Marseille à l'époque aussi, tiens. On peut pas empêcher les gens d'être cons, on peut pas. Et il y a toujours une frange. Le problème à Chelsea, c'est qu'elle est bruyante, toujours, et qu'elle a pas été tellement combattue par l'autre. Elle l'a été, et elle l'est toujours. Aujourd'hui, hier, ce qui s'est passé, ça a évidemment choqué tout le monde en Angleterre, vous imaginez, c'est un ramdam terrible. C'est pas le club qu'on doit accuser, absolument pas, parce que Chelsea a toujours bien fait les campagnes contre le racisme et tout ça. Alors après, on pourra parler de l'affaire John Terry, évidemment, ça va en rajouter. Et en fait, ce qui est drôle,
c'est que pour certains, c'est le chemin idéal avec tous ceux qui sont, on va dire, pour cataloguer l'extrême droite en vilain nazi terrible. Alors je cache pas qu'il y a toujours des mecs qui doivent être comme ça, évidemment, évidemment, mais il faut pas en faire une généralité. Il ne faut surtout pas en faire une généralité. Les fans de Chelsea, c'est pas ça. Vous allez au bridge aujourd'hui, même la personne, alors je vais reciter son nom quand même, qui Ron comment Ron Chillingford, donc t'es journaliste qui supporte Chelsea depuis 68, quand il retourne au bridge avec sa fille, mais il a aucun problème, c'est très familial, c'est très sympa, il y a un peu plus d'ambiance en plus que dans certains stades qu'on pourrait le croire en première ligue. C'est sympa le bridge, c'est génial. Mais les Headhunters ont toujours un stand devant le bridge. Je rappelle que les Headhunters, leur symbole c'est une tête de mort quand même, ce qui est assez beau, on va dire. C'est quand même problématique. Ils sont pas tous comme ça, fort heureusement, mais il y a toujours, on va dire, des relents de xénophobie à Chelsea parmi certains supporters. Et on peut pas dire l'inverse parce que les autres fans ne l'ont pas tellement combattu et c'est un phénomène qu'on retrouve chez les autres clubs dits loyalistes, Linfield et les Rangers. Donc ils s'appellent pas les Blues Brothers pour rien. Je vais quand même vous montrer une photo avant toute chose pour vous montrer les Blues Brothers et ce que c'est réellement. Et je citerai Sandy Chuck pour terminer la vidéo. J'ai dit que je vais terminer la vidéo 58 000 fois. Alors, Blues Brothers. Je sais, j'ai pas de matériel, c'est un peu compliqué, mais bon. Alors, regardez cette photo que j'ai trouvée tout à l'heure sur un compte qui s'appelle Blues Brothers Rangers Chelsea. Voilà, c'est ça. Bon, voilà, des maillots comme ça. Avec le slogan No Surrender, qui je rappelle est un slogan loyaliste qui fait référence à la bataille de Derry, London Derry, me diront les fans de Chelsea, donc en Irlande du Nord, c'est très compliqué. On va terminer par une citation de Sandy. Je rappelle que Sandy Chug en glasvéguin, ça veut dire se branler, c'est donc Sandy Masturbation, ce qui est quand même assez beau. Donc ça parle du PSG, du fight qu'ils ont eu en 2001, où je rappelle il fallait charger ces enculés, comme il appelle, ce qui méritait une bonne leçon, puisqu'ils s'en seraient pris à certains fans des Jers qui n'avaient rien à voir avec le mouvement Wolves. Et donc quand il les charge avec 30 ou 40 fans de Chelsea, il dit je remarque une chose, c'est que la plupart de leurs mecs étaient d'origine noire ou arabe. Ces espèces d'enculés. Point. These fucking cunts. Voilà. Poésie, Sandy Chug, ami au final de certains Headhunters. Je pense que tout a été dit. Heureusement, ces gens-là ne sont plus, on va dire, dans une majorité absolument pas. Je le répète, ce qui s'est passé hier, ce n'est pas Chelsea, c'est juste l'effet de quelques allumés. J'espère que cette chronique vous a plu sur le liganisme. On se retrouvera sans doute bientôt pour parler d'Hibernian avec l'ami Fat McCloud, donc le contrôleur, ce qui est rien que le nom, c'est absolument orgasmique. N'ayons pas peur des mots. Je vous souhaite une très bonne journée.